Bonjour tous mes amis motards, sidecaristes et tous les autres. Voilà, aujourd'hui je vais vous tester mon B-side sur une ancienne route de course de côte. En fait c'est une route normale mais où à une époque se déroulaient des courses de côte. Donc ça va être pour tester surtout la tenue de route, l'accélération, vraiment les choses dynamiques du sidecar. Les pneus, l'amortisseur, la fourche Earl, l'amortisseur de direction, la partie cycle, le moteur. Et en fait sur une route qui permet d'envoyer pas mal. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes après le générique pour envoyer du gaz, mais du gros gaz. A tout de suite. C'est parti les amis, et ben, on va essayer de lancer les 54 chevaux de ce petit bicylindre qui est ma foi super vaillant. Donc là on va accélérer et puis bon, il y a des virages à souhait, donc ça va être vraiment sympa. La mâche est vraiment adaptée pour les routes à virage, c'est parfait. Moi je vais monter un amortisseur de direction, surtout un peu en tout terrain et surtout aussi pour sur l'autoroute. C'est-à-dire quand on dépasse les 100-110 km/h pour doubler les camions, ça sécurise quand même pas mal parce que la direction est très légère quoi. Mais sur les routes sinueuses c'est parfait, c'est pour prendre les virages et tout, c'est top. Donc ici dans cette utilisation là j'ai tout desserré à fond au niveau de l'amortisseur de direction pour avoir une maniabilité terrible, et c'est terrible au niveau maniable. Et pour en revenir à cet amortisseur de direction, ben, j'en suis pas très content, c'est surtout au niveau de la qualité. Alors pour l'utilisation, pour le pratique, aucun souci, ça marche du tonnerre, ça rend, en serrant un peu, ça le rend beaucoup plus stable en ligne droite, ou quand on passe dans les trous, ou quand on fait un peu de off-road, donc c'est parfait. Mais en fait c'est la qualité du produit. C'est un produit que j'ai commandé sur Amazon, donc je savais très bien voilà, au prix où c'était, que ça allait pas tenir. Donc ça a tenu, ça fait le job pendant 3-4 mois quoi. Maintenant il commence à faire de partout, donc je vais le changer pour un YSS un peu plus adapté pour les motos de off-road, voilà. Donc ça sera le sujet du sûrement la prochaine vidéo. Je devrais le recevoir dans très peu de temps. Je vous mets une petite image et en fait cet amortisseur a une course de 150, ce qui est assez important du fait qu'il est positionné littéralement. Voilà, donc il lui faut une course assez conséquente, mais au niveau fonctionnement c'est parfait. Pour la transmission, j'ai fait des petites modifs. En fait, d'origine, il est équipé d'un pignon de sortie de boîte à 14 dents et je l'ai passé en 15 dents parce que franchement, ça tirait vraiment court. Alors, je pense que c'est monté d'origine avec un 14 dents pour quand on prévoit quelqu'un sur le panier et quelqu'un derrière le side.
mais en fait c'est pas mon utilisation. Alors de temps en temps j'ai ma femme dans le panier évidemment, mais avec un 15 dents en fait on gagne une allonge énorme et on gagne à peu près pas loin de 1000 tours minute à 90-100 km/h, ce qui est super déjà pour le moteur en lui-même parce que ça fait quand même beaucoup moins de tours et en fait il se retrouve avec une pleine puissance après à cette vitesse là. Donc je pense que c'est la bonne solution. Et puis pour le tout-terrain, de toute façon, vu que ça tire quand même assez court sur les premiers rapports, ça marche quand même. Alors la boîte, oui, pour en venir à la boîte de vitesse, c'est une boîte à 5, une boîte 5, donc ce que largement bien, et en plus ce qui est super c'est qu'il y a une marche arrière. Donc là la marche arrière c'est indispensable avec un side, parce que des fois on se retrouve dans des situations un peu coincées et tout, et descendre, pousser le side et tout, c'est quand même laborieux. Voilà pour ce qui concerne un peu la transmission du side. Je vais vous mettre une petite photo du pignon. Là ça sera le pignon 14 ans, vous verrez un peu où les situer. Les amortisseurs ils font le job on va dire au minimum. Dans un prochain avenir ça sera mon gros investissement, c'est-à-dire de remplacer les 5 amortisseurs, les 2 de la fourche. Donc la fourche, je vous l'ai pas dit, c'est une fourche Earl, c'est-à-dire c'est une fourche avec la roue déportée et sur un side c'est top. En fait on fait pas mieux, à mon avis on fait pas mieux. D'ailleurs même sur les sides routiers et tout ça, c'est un équipement qui se met quasi tout le temps, donc c'est pas pour rien. Et puis donc oui, la question que je me pose c'est peut-être en mettre un petit peu plus haut pour une utilisation off-road, que ça soit gagner un peu de garde au sol et peut-être gagner un peu de souplesse en les allongeant un peu. Enfin, à voir. Je vous mets une petite photo et cette vidéo se termine, et au revoir tout le monde, et j'espère que ça vous aura plu.